Cette rubrique t'aidera à comparer les fractions. Le premier truc est de comparer ta fraction à 1/2. C'est plus grand, plus petit ou égal à 1/2. Le truc, comme on a vu en classe, comme quand tu as joué au domino, c'est toujours de prendre ton numérateur et de le multiplier par 2. Ensuite, tu le compares à ton dénominateur. Par exemple, 2 fois 2 donne 4. 4 est plus petit que 6. Donc, la fraction 2/6 est plus petit qu'1/2. Je te donne deux autres exemples. 5/6. Je vais prendre mon 5 multiplié par 2. Ça me donne 10. 10, comparé à 6, c'est plus grand. Donc, 5/6 est une fraction plus grande qu'1/2. Et le dernier exemple, 4/8. Si je prends 4 et je le multiplie par 2, je vais avoir 8. C'est égal à mon dénominateur qui est aussi 8. Donc 4/8 est une fraction égale à 1/2. Le deuxième truc est de regarder les dénominateurs, s'ils sont pareils. Par exemple, dans l'exemple qui suit, j'ai 5/6, 3/6, 1/6 et 4/6. Pense à une part de tarte, exemple. Bon, si tu veux manger le 1/6 de la tarte, un morceau sur 6, tu en as mangé moins que la personne qui en a mangé 3. Et tu vas en manger un petit peu plus si tu manges 4 morceaux et un peu plus si tu en manges 5 morceaux sur les 6. Donc, de cette façon, c'est très facile de placer les fractions en ordre croissant de grandeur. Les dénominateurs sont pareils, il suffit de placer les numérateurs en ordre croissant. Le truc suivant, c'est de regarder les numérateurs, s'ils sont pareils. Ici, j'ai des 4 au numérateur partout. Pour cet exemple-là, pense au party de pizza qu'on a parlé en classe. Si je suis avec seulement 5 amis, ma pizza, je vais la séparer en 5. Je vais avoir une plus grosse part de morceaux. Par contre, si 10 amis sont là, je dois la partager avec 10 amis. Donc, ma fraction va rapetisser. Mon morceau sera plus petit. Donc, quand les numérateurs sont pareils, dis-toi que plus le dénominateur est petit, plus ta fraction est grande. Et plus ton dénominateur est grand, plus ta fraction est petite, parce que tu dois partager la pizza en un plus grand nombre de morceaux. Donc ici, si je veux placer mes fractions en ordre croissant de grandeur, la plus petite fraction sera 4/10 et ensuite 4/8, ensuite 4/6 et la plus grande fraction sera 4/5. Le truc suivant, c'est de trouver un dénominateur commun. Donc si tu veux comparer 5/7 et 3/5, le truc facile est de multiplier ensemble les deux dénominateurs. Donc 7 fois 5, ça donne 35. Je pourrais les mettre les deux sur 35. Je vais me demander, qu'est-ce que j'ai fait à 7 pour me rendre à 35? Je l'ai multiplié par 5. Je vais faire 5 fois 5. Je vais obtenir 25/35 qui est égal à 5/7. Je vais faire la même chose avec mon 3/5. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait à 5 pour me rendre à 35. Je l'ai multiplié par 7. Donc, je vais faire 3 fois 7, 21. Maintenant, en regardant les numérateurs, puisque mes dénominateurs sont identiques, je peux voir que 5/7 est une fraction plus grande que 3/5 parce que 25 est plus grand que 21. Je vais te donner maintenant un exemple de numéros que tu pourrais avoir dans une évaluation. Par exemple, classe les fractions suivantes en ordre croissant. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est premièrement, tu pourrais les comparer à 1/2 pour les mettre les plus petits d'un côté, les plus grands d'un autre côté. Là, ce qu'on pourrait faire, nous, c'est de regarder les dénominateurs. Ici, j'ai deux fractions qui ont le dénominateur de 5. Donc, je sais que 3/5 est plus petit que 4/5. Maintenant, je pourrais regarder si j'ai des numérateurs identiques. Ici, j'ai deux numérateurs identiques. J'ai 3/8 et 3/5. Donc, je pourrais dire
Si je partage ma pizza avec 8 personnes comparativement à 5 personnes, mes morceaux seront plus petits. Donc, je le sais que 3 huitièmes, c'est plus petit que 3 cinquièmes. Il me reste maintenant le 6 septième. Je ne sais pas trop comment faire parce que je ne suis pas certaine de savoir si c'est plus grand ou plus petit que 4 cinquièmes. Je sais que c'est une fraction qui est peut-être un peu plus grande, donc je pourrais me dire, je vais me les mettre les deux sur 35 parce que j'ai multiplié 5 fois 7. Et là, je vais me demander 5 pour aller à 35. J'ai fait fois 7. Je vais faire 4 fois 7. Ça va me donner 28. Même chose ici. 7 pour aller à 35. J'ai fait fois 5. Donc 6 fois 5 va me donner 30. Ah, maintenant, je peux comparer et je peux bien voir que 6 septièmes est plus grand que 4 cinquièmes, puisque quand je les compare sur le même dénominateur, 28 est plus petit que 30. Donc, j'ai maintenant réussi à placer mes fractions en utilisant mes trucs. C'est voulu que tu ne puisses pas toujours mettre sur le même dénominateur, puisque je veux voir si tu sais bien utiliser tes trucs.